Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo complète un petit peu sur le domaine des stablecoins, puisqu'on se rend compte en échangeant avec certains d'entre vous que vous ne connaissez pas encore trop à quoi ça sert, comment on peut les utiliser, etc. Donc je pense que c'était important de mettre les choses au clair au sein de cette même vidéo. Donc si tu viens de nous découvrir justement à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à ce domaine d'activité. Donc je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit, tu verras, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin pour pouvoir commencer un petit peu tes investissements dans le domaine des crypto-monnaies, pour en savoir un petit peu plus sur ce nouveau secteur d'activité, puisque peut-être que tu es totalement débutant là-dedans, donc je t'invite véritablement à faire ce que je t'ai dit. Et puis maintenant, on va parler un petit peu du stablecoin, à quoi ça sert, comment on peut les utiliser, etc. Bon alors du coup, pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont les stablecoins, malgré le fait qu'on en a déjà parlé sur des vidéos qu'on a déjà tournées sur notre chaîne YouTube, on a fait une vidéo complète sur le Tether, on a fait une vidéo complète sur le projet MakerDAO avec son stablecoin, le DAI, etc. Donc on en a déjà quand même pas mal parlé sur notre chaîne YouTube, sur notre blog, etc. Donc si tu ne les as pas vus déjà ces précédents tutoriels, je t'invite à aller les voir. Et là, pour donner un bref aperçu de ce que sont les stablecoins, il faut savoir que si tu es investisseur dans le domaine des cryptos, c'est particulièrement, je suppose, parce que tu souhaites faire des gains. Il y en a aujourd'hui la majorité, et c'est pas un problème, hein, mais il y en a la majorité, s'ils ont investi dans le domaine des cryptos, c'est justement parce qu'ils souhaitent retirer une plus-value de ces investissements. Malheureusement, si tu souhaites faire des plus-values dans tes investissements et que tu veux investir dans les stablecoins, c'est absolument pas la bonne stratégie, parce que un stablecoin, si tu ne sais pas à quoi ça sert, c'est simplement comme son nom l'indique, hein, une crypto-monnaie qui va avoir un cours qui varie très peu par rapport au dollar. En fait, il va avoir une parité de 1 par rapport au dollar. À chaque fois, si on prend par exemple le cas du Tether, il va varier toujours avec plus ou moins son coût moyen qui va être de 1 dollar, tout simplement. On va prendre le cours ici du Tether pour vous montrer un petit peu tout ça. On va le prendre depuis le départ. Hop, voilà. Donc vous voyez que depuis le départ, le cours du Tether, bon, il a quand même beaucoup varié, notamment en 2017 quand il y a eu justement une arrivée massive de personnes dans le domaine des cryptos. Mais en général, on voit quand même que si on fait une droite sur le long terme, on se rend compte que généralement, voilà, le cours, il est plutôt de l'ordre de 1 dollar. Et l'objectif de ça, justement, c'est pas de faire des plus-values sur le long terme, c'est simplement de pouvoir vous permettre de pouvoir stabiliser le cours des cryptos. Parce qu'il faut savoir que si tu es nouveau dans le domaine des cryptos, peut-être qu'une volatilité comme ça, tu as sans doute pas connu, même si tu as déjà investi en bourse, et même si tu as investi par exemple durant la période de 2008 où il y a eu un gros crash avec la crise des subprimes, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas pouvoir retrouver dans le domaine des cryptos. Faut savoir que là, quand on parle de volatilité, tu peux avoir des variations du cours de l'ordre de 60% sur une journée, quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu peux retrouver sur tous les autres actifs, justement parce que c'est une technologie encore très jeune, peu connue, etc. On est encore dans un état exploratoire et du coup, il y a une forte volatilité. Il y a également, si tu regardes en haut, hein, on a déjà fait un tutoriel sur CoinMarketCap, là tu as la capitalisation totale du marché boursier, donc là du marché des crypto-monnaies. Là on est à peu près à 173 milliards de dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Il faut savoir que c'est une goutte d'eau par rapport à l'économie en général et par rapport aux actifs financiers en général. Si on compare ça avec l'immobilier par exemple qui représente des trillions de dollars, bon clairement la volatilité, même si elle est importante dans l'immobilier ou même avec le forex, hein, donc les taux de change, ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu pourras avoir dans le domaine des cryptos, justement parce qu'on a une capitalisation qui est nettement plus faible et une volatilité du coup nettement plus importante. Donc du coup, le fait pour pouvoir se protéger de cette volatilité, il y a les stablecoins qui ont littéralement explosé ces derniers temps, justement pour pouvoir permettre aux investisseurs de sécuriser leurs revenus. À quoi ça sert? À quoi ça sert et comment tu fais pour pouvoir sécuriser tes revenus? Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, imaginons que tu es investi dans le Bitcoin avec un cours, je vais dire n'importe quoi. Allez, tu as investi à 1000 euros, à 1000 dollars et puis clairement, du jour au lendemain, c'est monté à 15 000 dollars, mais tu sais que tu es dans une bulle, tu sais que ça va continuer un petit peu à augmenter. Enfin,
tu as sans doute des idées que ça risque d'augmenter peut-être à 16 000, mais il y a quand même un gros risque à ce que ça s'écroule et que tu perdes 60% de ta valeur dans les semaines qui vont suivre. Bon, bah clairement, ça serait un peu bête peut-être de les transformer directement en fiat, puisque si tu es français, on a déjà fait une vidéo complète sur la fiscalité dans le domaine des cryptos. Tu sais que si tu passes tes crypto-monnaies, tes bitcoins par exemple, en monnaie fiat, donc en euros, tu vas avoir une taxe de 30% sur ta plus-value. Voilà, ceux qui décident de ne pas la payer, ils font ce qu'ils veulent. Néanmoins, ceux qui te disent que les crypto-monnaies, il y a une possibilité d'éviter le fisc et de ne pas payer la facture, etc. Clairement, c'est pas eux qui vont venir t'aider si le fisc un jour toque à ta porte pour te demander de l'argent, hein. Donc nous, clairement, on essaie d'être le plus responsable possible et de respecter les règles. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Néanmoins, les règles, elles sont comme ça, c'est la loi. Si vous décidez de ne pas respecter cette loi, bah, du coup, après, à vous d'en assumer les conséquences. Nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est bien évidemment de ne pas prendre ces risques-là, d'investir en toute connaissance de cause. Si jamais vous décidez du coup de transformer vos bitcoins en monnaie fiat, qui soit les euros, le dollar ou ce que vous voulez, et que vous avez fait une plus-value, du coup vous aurez une imposition de 30% sur votre plus-value. Clairement, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, et c'est là que les stablecoins rentrent en jeu. Si je prends le cas par exemple du Tether, donc de l'USDT, là du coup ça va être le dollar, l'équivalent d'une parité de 1 pour 1 pour le dollar. Si j'ai investi du coup dans le Bitcoin à 1000 euros et que, on va dire 1000 dollars, ça sera plus simple, et que je décide de les transformer après derrière en Tether, donc en USDT, lorsque le cours a atteint 15 000 dollars. Ce qui va se passer, c'est que du coup, j'aurai plus de Bitcoin, mais j'aurai 15 000 USDT. Cet USDT, comme je l'ai montré tout à l'heure après son cours, hein, même s'il il évolue et qu'il fluctue quelquefois avec l'arrivée massive de nouvelles personnes, on voit quand même qu'en général, sur le long terme, on est toujours à plus ou moins 1 dollar, hein. Là, vous voyez que les fluctuations, quelquefois, elles peuvent vous paraître énormes, hein, mais contrairement à d'autres cryptos, ça n'a rien à voir, hein. Là, vous voyez que entre le plus haut et le plus bas, on est passé presque de 1 dollar à 0,92. Donc c'est vrai qu'en pourcentage, c'est énorme, hein, les fluctuations que vous pouvez avoir, mais en valeur absolue, c'est vraiment rien. Surtout qu'à chaque fois, on retourne quelques temps après à l'état initial, hein, qui est censé être de 1 dollar. Et du coup, si le cours baisse, du coup, après que le cours ait atteint 15 000 dollars, donc vous avez 15 USDT, si du jour au lendemain le cours prend moins 60%, vous conserverez normalement, hein, si tout se passe bien, vos 15 000 dollars. Et après, rien ne vous empêche, avec ces 15 000 dollars, de les transformer. Alors 15 000 dollars, hein, c'est 15 000 USDT, hein, mais rien ne vous empêche après par la suite de transformer ces 15 000 USDT directement en Bitcoin pour les racheter plus bas, pour en racheter plus bas et du coup augmenter votre capital et augmenter votre portefeuille de crypto-monnaie. Et du coup, si vous avez transformé vos bitcoins en USDT et vos USDT en bitcoin, il n'y a pas d'imposition. En tout cas, dans le domaine francophone, si vous êtes en France, il n'y a pas d'imposition. Vous n'aurez pas de taxe sur les plus-values. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça peut changer par la suite. En tout cas, aujourd'hui, d'un point de vue fiscal, c'est ce qu'il y a de plus intéressant et ce qui est, voilà, plutôt c'est ce que nous on encourage à faire, les investisseurs justement à utiliser cette stratégie. Autant profiter de ça. On n'a pas beaucoup de niches fiscales en France, on n'a déjà pas beaucoup d'avantages. On est taxé à tire-larigot, donc autant utiliser ce qu'on a à notre disposition. Donc c'est une stratégie à mettre en place. Après, du coup, comment vous pouvez échanger vos cryptos pour, par exemple, vos bitcoins en Tether ou en USDT, tout simplement. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme Binance. On vous mettra le lien en description. C'est la plateforme que nous on utilise pour faire nos trades, nos investissements, etc., nos échanges dans le domaine des cryptos. C'est justement cette plateforme qu'on utilise, c'est celle qu'on recommande parce qu'elle est très simple d'utilisation, elle est quand même très sécurisée. Il y a d'autres plateformes qui se sont fait hacker, comme par exemple Cryptopia. Et donc, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est le leader du marché, Binance, et c'est celle clairement que nous on utilise dans le domaine des cryptos. Et donc, si jamais du coup, vous voulez utiliser cette stratégie, donc du coup, transformer vos bitcoins en USDT pour vous éviter d'avoir une baisse importante et sauvegarder un petit peu votre capital pour éventuellement peut-être racheter plus bas ou après conserver votre patrimoine pour le revendre quand la fiscalité sera plus intéressante, vous pouvez utiliser la plateforme Binance qui marchera
très très bien, il n'y aura aucun souci dessus. On a fait un tutoriel complet d'ailleurs sur Binance, donc je vous invite à aller vous rendre directement sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog. Vous verrez, il y a absolument tout expliqué, que ce soit sous format vidéo ou sous format écrit. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je pense que vous aurez toutes les informations qu'il faut. Et si jamais il y avait d'autres questions en suspens, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. On répondra à vos questions avec plaisir sans aucun problème. Il faut savoir que des stablecoins aujourd'hui, donc il y a eu une explosion des stablecoins. Donc là, vous voyez qu'il y a par exemple le Tether hein, qui existe. Il y a eu le projet Maker qu'on avait déjà présenté dans nos précédentes vidéos. On a, enfin, le projet Maker avec son stablecoin le DAI. Il y a l'USDT Coin, il y a le TrueUSD. Enfin bref, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, vous avez le choix aujourd'hui de choisir un petit peu ce qui peut vous correspondre. Mais si jamais vous souhaitez sauvegarder votre patrimoine, les stablecoins, c'est aujourd'hui une stratégie indispensable. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voyez que le cours des cryptos, par exemple, repart à la hausse, là, vous verrez que les stablecoins, justement, le volume sur les dernières 24 heures sera beaucoup plus faible que ce qui peut exister justement en période de bear market. Parce que en bear market, les investisseurs, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de perdre leur capital, ils ont peur de perdre la valorisation de leur portefeuille de crypto et du coup ils transforment leur crypto, une majorité de leur crypto directement en stablecoin. Là en l'occurrence on voit par exemple que le Tether, il y a 11 milliards sur les dernières 24 heures, il y a 11 milliards qui est directement entreposé euh, en USDT, ce qui est juste astronomique. Vous verrez que à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, mais si vous verrez, si vous voyez après par la suite qu'on repart en bull market, vous verrez que ce nombre-là sera pas du tout le même. Donc ce qui peut être intéressant, et c'est ce que nous on fait aussi, si vous n'êtes pas certain de ce qui va se passer, vous avez peur qu'il y ait une très forte baisse, vous avez simplement regardé les stablecoins. Et si vous voyez que le cours des stablecoins, simplement le volume sur les dernières 24 heures, là, augmente de manière drastique, ça veut dire que la psychologie du marché est plutôt dans une tendance de bear market, donc les investisseurs ils ont peur à ce que ça descende plus, et du coup malheureusement il y a, ou heureusement hein, en fonction de votre stratégie, il y a des chances à ce que le cours diminue, parce que justement on voit que la majorité des investisseurs pensent à ce qu'on va descendre, que le cours va diminuer, on va être dans une tendance plutôt bear market. A l'inverse, si les investisseurs ils sont plutôt dans une tendance bull market, ils pensent que le cours va exploser à la hausse, clairement ils vont plutôt dépenser, échanger leur stablecoin directement en crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, etc. Et du coup, le volume de stablecoin sur les dernières 24 heures sera beaucoup plus faible. Donc ça, c'est une petite astuce qu'on vous donne. Voilà, bon, nous, c'est ce qu'on regarde également, et c'est vrai que ça vous donnera un avantage par rapport aux personnes qui ne s'intéressent pas du tout à la psychologie du marché, sur comment fonctionnent les investisseurs, parce que voilà, clairement dans le domaine des cryptos, même dans tous les investissements, il y a énormément de psychologie. 95% du boulot, c'est de la psychologie. Et il faut absolument vous former là-dessus et observer les stablecoins. Le cours des stablecoins, c'est particulièrement intéressant dans ce sens. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, du coup, dites-le nous en commentaire de cette vidéo. Laissez-nous un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des stratégies que vous utilisez, vous de votre côté, qui ne sont pas l'utilisation des stablecoins, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec vous sur les stratégies que vous avez décidé de mettre en place. Pardon. Et puis, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis, on y répondra sans aucun souci. Mettez-nous un pouce bleu également pour nous encourager à faire ce qu'on fait. Et puis, partagez également au maximum les vidéos autour de vous. On essaye d'aider un maximum de débutants dans le domaine des crypto-monnaies, puisqu'on pense que c'est vraiment fondamental. Il faut se former avant d'investir. Nous, au départ, on ne s'était pas forcément très bien formé et on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu beaucoup de choses et au final, on aimerait pouvoir donner, avoir un retour d'expérience par rapport à vous et vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous on a pu faire au préalable. C'est toute l'ambition de cette chaîne. Donc, je pense que si vous êtes déjà abonné à notre chaîne YouTube, c'est que vous partagez un petit peu ces mêmes ambitions-là et que vous avez envie d'évoluer en même temps que nous. Et je suppose que ça peut intéresser énormément d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à inviter peut-être des amis que vous connaissez, des connaissances que vous avez. N'hésitez pas à les inviter sur notre chaîne YouTube pour nous aider à nous faire connaître. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!